Dormir, c'est tellement un truc de loser. Debout, il est 5 heures. Paris s'éveille et vous avez rendez-vous avec le succès. Sauf si vous êtes femme de ménage, auquel cas vous avez rendez-vous avec l'aspirateur. Mais on s'en fout de vous parce que vous êtes pauvre, vous servez à rien. Voilà. Pour les autres, ce livre va changer votre vie, je vous le garantis. Parce que si vous suivez tous les préceptes de ce livre, vous allez être tellement défoncé de fatigue. Bonjour, moi je m'appelle Sandra Colombo, je suis donc comédienne, humoriste, autrice. Je fais des quiches aussi très bien et les spaghettis bolognaises au tofu. Voilà. Et qu'est-ce que... Ah oui, et bien sûr. Et je joue également un spectacle qui s'appelle Que faire des cons, tous les mardis à 21h15 au point virgule. Et vous écrivez dessus de votre plus belle écriture ce qu'elles contiennent. Et j'insiste sur le fait que ça doit être beau. Ah là là, il faut qu'à chaque étape du procès, ça vous fasse ce petit... Voilà, cette petite étincelle de bonheur, hein, c'est très important. Quand c'est fait, attention là, on attaque la partie technique du process. On prend les boîtes et on va les mettre à la poubelle. Voilà. Et là, la magie du rangement, on va en jeter. Alors, mon spectacle s'appelle donc Que faire des cons et ça parle des cons en général et du con en particulier. Voilà, ceux qui ne savent pas ce que c'est, n'ont qu'à venir. Tu peux faire les bouquins et tout ça. Et après, pourquoi pas le crapaud et tout ça. Dis donc, elles sont belles, c'est joli la lumière là. C'est cool. Hey, salut la mort. Hey, salut petite créature. Que la bienveillance soit avec toi, Sandra. Chut, je scanne ton aura. T'as pas plu les Toltecs? Bah voilà autre chose. Non mais t'angoisse pas mon petit chat, c'est pas grave, il y en a plein d'autres des bouquins de développement personnel. Tu vas voir, on va aller ailleurs. Tiens, je vais te faire découvrir La magie du rangement de Marie Kondo. Pour 14,90 €. Alors ça tu vas voir, pas cher, simple et très puissant. Allez Phil, il faut que je te laisse parce que là j'ai du monde dans le rayon. Eh bien, j'ai écrit ce spectacle à la fin du premier confinement parce que j'ai trouvé que vraiment, il y avait eu quand même beaucoup de choses de dites qui étaient assez spéciales et je me suis dit comment on va se sortir de tout ça. Et puis, j'avais aussi envie de parler de la condition des femmes qui, malgré tout ce qu'on a pu dire pendant ce confinement, ne s'est pas tellement améliorée parce qu'elles ont dû gérer les mômes, toute la charge mentale de la maison et tout ça. Et moi, j'ai vu mes amis vraiment être très très fatiguées à la fin du confinement et je me suis dit, il faut parler des femmes plus qu'avant. Que ta parole soit toujours impeccable. C'est nul. Non mais attends, excuse-moi, déjà le premier accord je peux pas le faire, donc super. Ah bah non, moi je peux pas avoir une parole toujours impeccable. Bah excusez-moi, comment je fais pour vous faire rire si ma parole elle doit toujours être impeccable? Ah bah si je peux pas me foutre de ma gueule ou de la vôtre, je fais rire avec quoi? Les fruits et les légumes? Alors c'est l'histoire d'un citron qui rentre dans une banque pour faire un hold-up. Pas un veste, je suis pressée. Ah bah, j'ai toujours 1000 projets, mais j'ai rien de spécifique à vous dire. Si j'ai coécrit un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Faites l'humour dès le premier soir, aux éditions First, avec Marie Guibourg, qui est également ma metteur en scène. Voilà, et c'est savoir pourquoi c'est important de mettre de l'humour partout dans sa vie. Je préfère tirer ma révérence. Allez. Ciao la compagnie. Mais le pire, c'est pas ça.
C'était un spectacle très touchant, très drôle. J'ai trouvé que c'était un très chouette spectacle, très drôle et très touchant à la fois. Alors je savais pas du tout ce que j'allais voir en fait, parce que j'ai été invitée par un ami et j'ai été plus que étonnamment surprise parce que c'était quand même en même temps rire, réfléchir. Enfin, je trouve qu'on ressort grandi, quoi. Il y a vraiment c'est un vrai cadeau, en fait, parce qu'on s'en prend. Il y a le moment un petit peu au milieu, qui est un milieu fin, je sais pas, qui est un peu perturbé. Ça rebondit, mais tout a du sens, en fait, vraiment, voilà. Et avec toute cette, je trouvais que ça avait du sens. Ça fait réfléchir, ça fait tout ça. Bon, après, là, on est un peu entre nous, entre des gens qui pensent à peu près pareil, je pense. Mais ça fait du bien, voilà. Moi, avec tous ces bouquins sous le bras, et puis là, j'ai commencé par me demander au bout de combien de changements radicaux de vie on revient au point de départ. Mais j'ai vite arrêté. Ah oui, quand on veut se développer personnellement, il faut arrêter de penser. Négatif. Pardon, excusez-moi, j'ai pas encore toujours la phrase en entier. Il faut arrêter de penser négatif et regarder au-dedans de soi-même. C'est plus ce que c'était. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Non, c'est pas vrai. Moi, je donne des cours à de jeunes padawans de l'humour qui veulent donc prendre ma place. Ça fait à peu près 9 ans que je fais ça. Ça fait pas à peu près, ça fait 9 ans. C'était ma 9e rentrée. Et moi, je dis toujours à mes élèves que c'est un métier où potentiellement, on dit qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est pas forcément vrai, mais en tout cas qu'il faut pas s'interdire de vivre ça. Si vraiment on a envie de faire ça, il faut se tester. En vrai, faut se lancer, mais pas trop fort ou pas trop loin, et ne pas faire ce type de blague, par exemple. Ça, c'est très important. Voilà, c'est ça mon conseil. Je vous passe devant, j'étais là avant vous, ne m'avez pas vu. Je n'ai pas d'une minute, à moi de la personne, je suis mon propre but. Quand petit con c'est toi, quand petit con c'est moi, quand petit con c'est toi, quand petit con c'est moi.